même si l'expression est un peu forte, on a l'impression franchement que nos gouvernants cachent leurs revenus. On a des textes de loi très opaques et franchement on s'y perd totalement. Alors au salaire ministériel s'ajoutent bien sûr des traitements et indemnités divers et variés. Faut quand même se souvenir qu'un secrétaire d'État gagne 12 000 et quelques euros par mois, un Premier ministre 22 000 et un ministre 13 000 et quelques. Bon, vous allez me dire, c'est tout à fait normal puisque effectivement la fonction est très prenante. La durée de vie d'un ministre est de 2 ans en moyenne et quand on compare ces indemnités à un joueur de football, on peut dire que les ministres ne l'ont pas volé, effectivement. Néanmoins, il y a quand même des choses intéressantes, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. Déjà, il y a ces très bizarres frais d'emploi, vous voyez, 6 278 euros bruts mensuels. Alors, c'est une allocation qui aurait été supprimée en 2002. Bizarrement, on retrouve cette allocation dans un rapport parlementaire en 2005. Sa non-existence est confirmée par un article dans la documentation française en mars 2009. Et pourtant, elle figure toujours dans le budget de l'État 2010. Je rappelle, un montant de 6 278 euros pour frais d'emploi. Donc, ça reste encore une fois, très très flou tout ça. Alors en revanche, ce qui n'est pas du tout flou, c'est les avantages en nature qui sont effectivement très somptueux. Pour un ministre, c'est l'accès gratuit au réseau SNCF en première classe, des quotas de déplacement aérien sans aucun souci, la mise à disposition d'un parc automobile, des dépenses téléphoniques et courriers bien entendu nombreuses et variées, des voitures de fonction avec chauffeur, une prise en charge par l'État d'un logement d'une superficie de 80 mètres carrés pour le couple et de 20 mètres carrés par enfant à charge. Tout ça, c'est bien sûr la théorie, puisqu'on peut trouver des ministres avec des logements bien plus somptueux, et bien entendu le personnel qui va avec, bien entendu. Mais tout cela ne peut pas choquer outre mesure par rapport à ce que je vais vous dire ensuite, c'est-à-dire des ministres ou des secrétaires d'État qui volent le mobilier national. Vous voyez, alors que les ministres puissent jouir d'un mobilier national comme au temps de l'Ancien Régime ne me choque absolument pas, il ne doit pas choquer les contribuables. En revanche, ce qui est plus choquant, c'est quand ils les volent. Et pas seulement des bibelots perdus dans un carton de déménagement, mais si on prend par exemple l'exemple qu'a donné la Cour des comptes, la disparition d'une vitrine Louis XVI d'une valeur de 100 000 euros, voyez-vous. Alors bien entendu, les administrations jouent le jeu, elles se gardent bien de porter plainte et emploient des termes du genre simple déplacement de mobilier ou bien négligence dans la gestion mobilière. Voilà, normalement, il devrait y avoir plainte pour vol, ça n'a jamais été fait pour l'instant.